Bonsoir, bienvenue au Centre d'Universalité. Bienvenue parmi nous, en fait, pour une autre rencontre où on va essayer de reculer un petit peu les frontières du connu, disons, spécialement à soir, qui est dans le domaine de l'énergie, l'anonymat de l'énergie. Probablement que si on a appelé ça, je ne sais pas, je vais y demander. Là. Bonsoir, Daniel. L'anonymat de l'énergie, c'est que probablement qu'il faut que ce soit anonyme, dans le sens qu'il n'y a pas de noms qui peuvent contenir totalement le concept de... Pas le concept, il n'y a pas de concept qui peut contenir l'énergie. Disons que si on parlerait directement d'anonymat, faudrait bien comprendre qu'on ne peut pas en parler. Maintenant, on va parler de l'anonymat de l'énergie, non pas en ce sens que l'énergie se cache à l'homme, mais plutôt dans le sens où l'énergie ne peut être perçue par l'homme. Et de cette façon, l'énergie reste anonyme à l'homme. Et vu que l'homme ne peut connaître l'énergie, l'homme invente ce que devrait être l'énergie. Et l'énergie anonyme, donc l'énergie que l'homme ne connaît pas, l'homme peut l'appeler Dieu. L'homme peut l'appeler extraterrestre. L'homme peut l'appeler maître, gourou, sage, ou tout ce que tu pourras trouver qui reste dans le domaine de la pensée de l'homme. Donc, l'énergie reste anonyme parce que l'énergie ne peut être touchée par les sens de l'homme. Et vu que l'homme ne peut percevoir l'énergie d'une façon sensorielle, l'homme l'imagine par l'imagination, évidemment. C'est-à-dire que l'homme puise dans une espèce de contexte sensoriel mémoriel, dans son expérience, et à partir de l'expérience, il essaie de répondre au moment présent. C'est-à-dire qu'il se passe des événements dans la vie de l'humanité, et l'homme n'arrive pas à comprendre les mécanismes qui ont causé l'événement. Ils vont fouiller dans leurs expériences pour arriver à établir une espèce d'explication de la cause lorsqu'ils n'ont vu que les faits. Et à partir de leur mémoire, l'homme ne peut qu'inventer une espèce de causalité, une espèce de créateur, une source à cet effet, cette cause. Et l'homme va imaginer différentes choses comme les dieux. L'anonymat de l'énergie ou qui est Dieu, la question serait plus précise si l'on dirait qui sont dieux. J'ai déjà expliqué, je vais le réexpliquer parce que c'est quelque chose d'extrêmement important, quelque chose qui est difficile à comprendre et quelque chose qui doit être compris. Que l'homme vivait avec plusieurs dieux. Disons rapidement sur Dieu ou sur l'énergie qui ne veut pas ou n'aimerait pas se faire connaître à l'homme, énergie qui se fout royalement d'être connue ou méconnue de l'homme, par contre, énergie qui ne peut être connue par l'homme à cause de l'homme. Cette énergie, elle n'est pas une énergie. Si on prend le terme Dieu pour expliquer ou pour définir quelque chose qui serait le début des causes. Donc, Dieu n'est pas aimant. Dieu n'est pas un Dieu de haine, un Dieu de colère, un Dieu de pardon. Dieu n'est pas un Dieu humain, comme l'homme est humain. Ce Dieu qui est la cause, disons, de notre univers, donc toutes les causes, on pourrait le définir comme étant Dieu. L'énergie est une expression de Dieu et l'énergie s'exprime dans le domaine de l'homme sous forme perceptible par le domaine des sens. Donc, sous forme matérielle, sous forme de la vie, qui est perceptible, sous forme de mémoire, perceptible aussi par le domaine des sens. Ce ne sont pas les sens physiques, mais ce sont les sens psychologiques. Et dans le domaine du mental, perceptible par les sens du mental. Donc, Dieu s'exprime sous forme d'énergie, et l'énergie dans le domaine de l'homme s'exprime sous forme de matière. Et les matières selon les 4 états, justement, où ils vont s'exprimer. Ce qui fait que l'homme ne connaît que la matière, qui est une expression de l'énergie, et cette énergie, l'homme l'appelle Dieu. L'énergie n'est qu'une expressivité, une expression de Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas énergie. L'énergie, c'est quelque chose qui est contenu dans un espace et dans un temps. C'est quelque chose qui est limité dans la sphère spatio-temporelle. Et Dieu n'est pas limité. Dieu n'a ni commencement ni fin. On sait très bien que dans l'infinité, il peut y avoir un début. Une chose peut être infinie et avoir vécu un début. Comme une chose peut être infinie et voir une fin. Et cela, le début ou la fin, ne va pas du tout à l'encontre avec l'idée d'infinité.
Si, à partir de ma main, l'univers commence, l'univers n'a pas de fin. Elle est donc infinie. Et si, disons rapidement comme cela, c'est difficile à comprendre, rappelez-vous cet exemple chez vous, c'était au courant de la semaine, et vous allez effectivement prendre conscience que l'infinité existe dans ce verre d'eau. Si l'on prend la distance de la salle ici du salon et qu'on la divise en deux, on a une moitié. Et si on redivise la moitié en deux, on a encore une parcelle qu'on peut rediviser, 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 rediviser jusqu'à l'infinité. À partir de ma main, jusqu'à l'infinité, il n'existe que l'infinité. Donc, si j'ai un début dans ma vie et que je ne meurs jamais, je suis immortel. Je vis dans un infini, même si j'ai connu un début. Et si je n'ai jamais connu de commencement, mais que je connais une fin, je serai de toute façon infini. Mais ces infinités sont limitées par le domaine temporel. Et ce que moi je vais appeler Dieu ou mon Père dans les cieux ne connaît pas ni début ni fin. Parce qu'il ne connaît pas d'existence. Dieu n'existe pas. Il est la cause de l'existence, mais il n'existe pas. C'est extrêmement complexe à comprendre. Maintenant, depuis longtemps, l'homme veut avoir une réponse à cette question qui est Dieu. Et c'est extrêmement compliqué. Dieu, ce n'est pas une pinotte. L'homme, un jour, a créé un Dieu à son image et à sa ressemblance. Ce Dieu, c'est le Dieu que l'on peut retrouver dans différents écrits, que l'homme lui-même a déclaré sacré. L'homme a créé Dieu à son image et à sa ressemblance et l'a placé dans le ciel, et tous les phénomènes, disons, de loi d'évolution, c'est-à-dire ésotériquement tous les incompréhensions de l'homme par rapport, en regard avec les lois qui régissent son évolution planétaire, tous ces manques à ses connaissances ont été appelés des lois d'évolution par l'homme. On connaît la loi du karma, on connaît différentes autres lois, et ces lois-là, on les a remis entre les mains du Dieu dans le ciel, le Dieu créé par l'homme. Dieu ne vient pas voir l'homme pour aider l'homme. Si, reprenons l'exemple de notre façon, l'homme a été créé par Dieu à son image et à sa ressemblance. Donc, l'homme est l'égal de Dieu et Dieu n'est pas supérieur à l'homme. Et dans la réalité des faits, cela est un fait. L'homme n'est pas supérieur ni inférieur au Dieu dans le ciel. Et si on reprend le processus de création dans son vrai sens, dans sa réalité, l'homme créa Dieu à son image et à sa ressemblance. Encore une fois, Dieu ne peut être supérieur à son Créateur. Et le Dieu que l'homme prie, le Dieu que l'homme appelle, l'homme l'appelle pour que cet être, supposément, pour que ce Dieu vienne à sa rescousse. Tu penses à Dieu lorsque tu es mal pris. Tu penses à Dieu lorsque tu as des misères. Et tu penses à Dieu lorsqu'un miracle vient transformer ta vie. Autre moment, tu n'y penses pas. Ce n'est pas intéressant, ce Dieu. Tu penses à Dieu lorsque quelqu'un dans ta famille est malade. Tu penses à Dieu lorsque tu es paralysé. Tu penses à Dieu lorsque tu viens de gagner la loterie. Et si ce Dieu ne vient pas guérir, sauver ta femme ou ton enfant ou ton mari, tu ne comprends pas comment un Dieu de justice, comment un bon Dieu puisse permettre des choses comme des atrocités dans le genre. C'est normal. Ce bon Dieu ne peut les empêcher. Et Dieu, autre que le Dieu créé par l'être humain, n'a aucune idée, aucune intention d'empêcher l'homme de vivre ce que l'homme a à vivre. Dieu n'est pas là pour aider l'homme. Les énergies qui sont supérieures à celles de l'homme descendent vers l'être humain parce qu'elles ont besoin de corps matériels pour pouvoir s'exprimer, c'est-à-dire pour pouvoir connaître l'expérience. Et ils ne viennent pas aider l'homme, elles viennent pour s'aider eux-mêmes, elles viennent posséder l'homme pour avoir un corps d'expérience. En revanche, l'homme a besoin, pour pouvoir comprendre son expérience, il a besoin de contact avec les énergies supérieures, énergies qui descendent. Donc, l'homme ne va pas vers Dieu pour aider Dieu, l'homme veut monter pour s'aider lui-même. Et le Dieu qui est appelé Dieu par l'homme est un Dieu créé par l'homme, et c'est un Dieu qui se doit d'être soumis à l'homme. C'est un Dieu, l'homme va croire à ce Dieu si ce Dieu est l'esclave de l'homme. Alors si le Dieu de ma religion ne vient pas sauver mes enfants, je change de religion.
et je vais vers un autre Dieu. Pour espérer du moins finir par trouver un Dieu qui sera soumis à ma volonté. Un Dieu qui, lorsque quelqu'un me fait injustice, donnera une leçon à celui qui me crée injustice. Un Dieu qui, lorsque je perds ce que je ne mérite pas de perdre, viendra compenser. Un Dieu qui viendra me donner ce que je lui demande si moi je lui fais des offrandes, si moi je le prie et si moi je le béatifie. Un Dieu qui sera soumis à ma volonté si je déclare saints des individus qui ont été soumis à la volonté de ce Dieu. Un Dieu qui de temps en temps viendra remonter ma foi, non pas ma connaissance, non pas ma compréhension, mais ma foi, en faisant apparaître devant moi différentes choses que les pratiquants du vaudou vont faire. Vous savez que en Haïti, on peut facilement exorciser quelqu'un, mais c'est de la magie noire. Et lorsqu'un prêtre exorcise, il se fait aider de Dieu. Tout dépend réellement du point de vue où l'on se place. Qui est Dieu? Qui est la cause? La cause de votre présence ici. La cause de votre vécu, la cause de votre recherche et la cause aussi de tout ce qui vous empêche et vous pousse en même temps à faire des choses. Quelle est la cause? Cette cause, elle n'est pas dans le domaine de l'homme, elle n'est pas présente sur la terre comme l'homme voudrait, comme l'homme exige que Dieu soit présent dans le contexte de l'homme. L'énergie est une expression de Dieu. L'énergie s'exprime dans le domaine de l'homme sous forme. Qu'est-ce que la forme? La forme est quelque chose qui est perceptible par l'homme. Alors, la matière est une forme, la vie est une forme, la parole est une forme, la pensée est une forme. Quand l'énergie, et l'énergie est toujours divine, en ce sens que l'énergie n'est qu'une expression de Dieu. Alors, l'énergie divine et l'énergie satanique, mais laissez-moi rire. Dans la dualité pluralitaire de l'homme, il y a effectivement des énergies négatives et positives. C'est-à-dire que l'homme est à un niveau vibratoire et tout ce qui est inférieur à lui ou tout ce qui tend à le ramener à un niveau plus bas, l'homme le déclare satanique. Il y a effectivement des énergies qui ont comme fonction de redescendre l'énergie de l'homme. Mais une chance, car les lois qui régissent la descente de l'homme en énergie par les basses énergies que l'on pourrait appeler sataniques, sont les mêmes lois qui régissent celles des énergies supérieures qui tentent à augmenter le taux vibratoire de l'homme, donc à faire évoluer l'homme. C'est-à-dire que si vous êtes bouillant de chaleur et que vous entrez dans un frigidaire, l'énergie du frigidaire satanique aura comme fonction de vous rafraîchir, de descendre votre taux vibratoire et de capter de la chaleur, c'est-à-dire qu'il a la même fonction que vous. Et s'il est satanique, vous êtes satanique. L'énergie satanique a comme fonction d'évoluer. Donc, elle doit capter des taux vibratoires plus élevés pour augmenter les siens, ce que l'homme fait aux dépens de Dieu ou aux dépens des énergies supérieures. Mais c'est un échange, parce que les énergies supérieures ont besoin d'un corps pour pouvoir s'exprimer, c'est-à-dire d'un corps pour pouvoir connaître l'expérience. Donc, les énergies sataniques ne sont que des énergies évolutives, en phase d'évolution, qui ont besoin de l'énergie divine de l'homme pour arriver à comprendre, pour arriver à évoluer, pour arriver à s'exprimer sur différents plans, sur d'autres plans. Et l'homme fait la même chose par rapport aux énergies supramentales ou autres énergies supérieures à l'homme. Et cela est normal. Vous venez ici pour retirer de l'information, c'est une forme d'énergie. Des connaissances, c'est une forme d'énergie et de l'énergie. Par rapport à moi, vous êtes satanique. Mais cela est satanique ou divin ou yavique seulement dans l'idée de l'homme. Il n'y a pas de satanique ou de yavique dans la réalité de Dieu. Le Dieu causal n'a pas créé Satan et ne permet pas ou n'interdit pas une chose dans le domaine expérientiel de l'homme. L'homme a une phase à vivre, l'homme le vit. Et ce n'est pas parce que l'homme dit « je vais te faire des offrandes si tu me donnes telle chose » que Dieu est soumis à la tentation et que Dieu, étant soumis à cette tentation, va donner à l'homme ce que l'homme veut. L'homme ne sait pas ce qu'il a de besoin.
L'homme sait ce qu'il pense vouloir, mais même ce qu'il pense vouloir, l'homme ne le sait pas, parce que l'homme change de vouloir continuellement. Et si Dieu donnerait à l'homme tout ce que l'homme demande, il y a belle lurette que l'homme ne serait plus dans ce chemin d'évolution. L'homme n'existerait plus. Disons même que, au pis-aller, que Dieu n'existerait plus non plus. Dieu n'existe pas. Regardons bien, c'est une expérience, disons, qui peut peut-être vous amener à comprendre. Qui est Dieu, évidemment, c'est quelque chose de compliqué. Ce verre d'eau est Dieu. Non pas dans la réalité matérielle de la chose, dans l'exemple. Et ce verre dessine une ombre dans la matière. Si vous avez une lumière, oubliez la lumière. Vous avez quelque chose qui transmet, qui rayonne. Si ce verre d'eau est capable d'émettre de la lumière, il émettra une lumière et cette lumière viendra se répercuter dans la matière. Ceci est Dieu, la lumière est l'énergie, l'expression de Dieu, et ce qui est vu par l'homme dans la matière, la couleur par exemple, est l'expression de l'énergie dans le plan évolutionnaire de l'homme. Et l'homme ne connaît que l'expression de Dieu, c'est-à-dire que l'homme ne peut percevoir que l'expression de l'énergie, énergie qui est elle-même l'expression de Dieu. Et l'homme simplifie pour se rassurer, et l'homme décide que Dieu est énergie. Je suis une expression d'énergie et vous êtes une expression d'énergie. Je peux connaître cette expression, vous pouvez connaître cette expression. Et cette expression est l'expression de l'énergie et l'énergie est l'expression de Dieu. Mais Dieu n'est pas énergie. La cause n'est pas énergie. La cause, elle est une cause. Et l'énergie est déjà un effet. Et si l'énergie est déjà un effet, c'est qu'il est localisé dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire qu'il est expérientiel. Il est soumis à l'expérience. Et s'il est soumis à l'expérience, c'est qu'il ne connaît pas tout et qu'il a besoin de connaître. Et pour arriver à raffiner son expérience, cette énergie doit se rabaisser jusqu'au plan de la matière et pour éviter aux énergies supérieures, on les appelle supérieures parce qu'elles sont supérieures en taux vibratoire, mais en termes d'importance, elles ne sont pas plus importantes que l'homme. Elles sont aussi importantes que l'homme. L'homme n'est pas un bâtard. L'homme n'est pas un être qui doit se mettre à genoux devant Dieu. Si un Dieu accepte que vous vous placiez à genoux devant lui, il n'est pas digne d'être un Dieu. Il est digne d'être un roi. Il est digne d'être un homme qui se prend pour quelque chose de supérieur. Et il accepte. Vous ne verrez jamais un être qui est en relation avec des énergies supérieures, comme les énergies supramentales par exemple, accepter qu'un individu le béatifie, le divinise, en fasse une religion. Jamais. Prier, ce n'est pas mauvais. C'est entrer en contact avec le Dieu dans le ciel, c'est-à-dire avec le Dieu créé par l'homme. Et ce Dieu créé par l'homme est un Dieu pacificateur, un Dieu de vengeance, un Dieu qui peut guérir, un Dieu de paix et d'amour, et c'est un Dieu de différentes choses. Et entrer en contact avec ce Dieu dans le ciel peut amener des guérisons dans le plan de l'homme. Seulement si l'homme avait à guérir. Dieu dans le ciel ne s'interpose pas non plus car il n'a pas la puissance nécessaire pour s'interposer dans le domaine de l'homme. J'ai déjà dit que lorsque le paysan demandait de la pluie et que le voyageur demandait du beau temps, que Dieu hésitait. Si on regarde simplement l'énergie nécessaire pour qu'il puisse pleuvoir sur la tête du paysan et qu'il fasse soleil en même temps sur le voyageur qui fait de l'autostop en face du champ du paysan, alors on peut remarquer la futilité même de l'espoir de voir nos désirs humains être réalisés par le génie, par Dieu. L'homme a des désirs. L'homme peut peut faire en sorte que ses désirs deviennent réalité. Mais l'homme ne peut pas soumettre Dieu
à une tentation et lui offrir des esclaves humains, ou lui offrir son nouveau-né, ou lui offrir des cierges, ou lui offrir des prières. Dieu est une cause. On dit, et on croit, et on apprend, et on mémorise, que Dieu est le créateur de la terre et du ciel. Ce Dieu est un Dieu causal. Et un Dieu causal créateur, donc qui émet l'énergie intentionnelle, l'énergie créatrice, qui peut être exprimée dans l'homme, l'homme peut créer. Ce Dieu créateur, ce Dieu causal, n'a pas besoin de prière, il n'a pas besoin de cierges. S'il en a besoin, il se les crée lui-même. Il n'a pas créé l'homme pour que l'homme lui amène de ses créations à lui-même. Vous ne mettez pas un enfant au monde pour que votre enfant vienne vous dire que vous êtes le plus beau père ou la plus belle mère sur la planète. Prenez votre enfant qui continuellement vient vous dire, papa ou maman, tu es extraordinaire, je t'aime, je crois en toi, de 5 piastres. C'est ce que l'homme fait. L'homme serait frustré si son enfant ferait ça pendant 30 ans. L'humanité le fait pendant plus que 30 ans, mais cela ne peut frustrer Dieu. Parce que Dieu est causal et celui à qui on va s'adresser lorsque l'on fait des revendications dans ce genre-là est un Dieu dans le ciel, un Dieu créé par l'homme qui se flatte d'être flatté par l'homme. Et qui de temps en temps va placer l'homme dans des situations où l'homme recevra récompense d'avoir flatté l'ego de Dieu. L'anonymat de l'énergie. L'homme ne peut connaître Dieu parce que l'homme est dans un plan d'expression, c'est-à-dire que l'homme est dans le plan de la matière, et la matière est constituée par 4 plans planétaires d'expression d'énergie, physique, vitale, astrale et mentale, et l'homme ne peut connaître que ces expressions. Dernièrement, on a eu quelques individus qui ont commencé à connaître une nouvelle forme d'expression matérielle de l'expression de Dieu, l'énergie supramentale. Mais connaître l'énergie supramentale, c'est simplement pouvoir agrandir le schéma de conscience de l'homme. Dans l'expression effective, dans l'effet causé par Dieu, donc dans la création de Dieu, dans l'univers spatio-temporel, il y aurait, si l'on veut parler de Dieu proche de l'homme, 7 dieux différents. Mais ces dieux ne sont pas créés pour l'homme et ils ne sont pas créés par l'homme, car ce que l'homme le crée pour lui. Ils ont des raisons d'être. Lorsque l'homme arrive à un état de conscience, l'homme arrive à être dans le domaine évolutionnaire, dans le domaine expérientiel, donc dans le domaine des effets, l'homme arrive à être une espèce de Dieu. C'est-à-dire que l'homme arrive à être une nouvelle source de causalité, c'est-à-dire l'homme arrive à être une nouvelle source de rayonnement. Lorsque l'homme est conscient dans son mental des choses mentales, l'homme est conscient de sa réalité psychologique, l'homme est conscient de sa réalité vitale et physique. Et à ce moment donné, l'homme ne fait plus que refléter l'énergie émise par Dieu. L'homme est capable de la transformer par sa conscience. L'homme devient une source de rayonnement. Et cette source de rayonnement devient, dans le domaine des effets, une nouvelle cause. Une cause qui est en relation avec le plan planétaire évolutif, c'est-à-dire une cause qui est en accord avec le plan émis par Dieu. C'est-à-dire, l'homme arrive à pouvoir réellement transformer l'univers, mais seulement en relation avec les possibilités qu'a l'univers d'être transformé. L'univers peut être transformé, non pas par une prière. L'univers peut être transformé par un être conscient. Et cet être conscient pourrait facilement, hélas, être appelé Dieu par l'homme inconscient, par l'homme planétaire. L'homme planétaire a inventé un Dieu, l'homme planétaire a créé un Dieu, parce que l'homme planétaire n'a pas de conscience. Et vu qu'il n'a pas de conscience, il ne peut connaître et il ne peut comprendre. Ne pouvant connaître et comprendre, l'homme crée, imagine un endroit
où existerait quelque chose perceptible par sa sensorialité, un être. Un être que l'on peut représenter sous forme de peinture, mais qui n'a pas nécessairement, et d'ailleurs qui n'a même aucune expression de réalité avec ce que l'on veut représenter. Et cela rassure l'homme. Tu fais de la peine au petit Jésus. Alors, on met une forme, on personnalise quelque chose que l'on ne peut percevoir. Dieu va te punir, parce que Dieu est occupé à punir. Dieu va te récompenser. Mais qui? Dieu va te récompenser si tu fais ce que je dis. C'est le langage des prêtres. Dieu va te punir. Repentez-vous. Dieu te culpabilise au plus maudit pour être sûr de te soumettre. Te soumettre à quoi? Au prêtre. Dieu, s'il est ce que l'homme pense, n'a pas besoin d'intermédiaire pour communiquer avec l'homme. Maintenant, l'homme imagine un Dieu, et l'homme, tant que l'homme imagine un Dieu, l'énergie exprimée par Dieu ne peut être connue de l'homme parce que l'homme refuse cette énergie, l'homme recherche l'énergie qu'il a décidée. Il fait jour aujourd'hui, mais l'homme demande encore de la lumière pour attendre que le jour vienne. Mais il fait jour. Mais l'homme refuse. L'homme veut la lumière pour attendre que le jour vienne. Oui. Aujourd'hui, on remarque qu'il y a de plus en plus l'importance naissante là, de la parole ou du verbe comme véhicule de l'énergie. Bon, on disait au début, à l'origine, au commencement était le verbe. Quelle continuité qu'il y a entre le verbe de l'origine puis le verbe qui est naissant aujourd'hui? Au commencement était le verbe et cela est évident. Cela est très clair, très limpide. Le verbe, c'est de la vibration. N'est-ce pas? Le verbe, c'est la parole. Au commencement était la parole, c'est-à-dire qu'au commencement était la vibration. Donc, au commencement était l'énergie, effectivement. L'énergie a connu un commencement, et au commencement, il n'y avait qu'énergie. Et l'énergie s'exprime dans le domaine de la matière par densification matérielle. Donc, au commencement, il n'y avait effectivement que le verbe, c'est-à-dire qu'énergie, il n'y avait pas Dieu au commencement. Dieu rayonne de l'énergie, le verbe. Et à l'instant même où il y a le verbe rayonner, le verbe doit avoir le temps d'exister. Donc, au commencement, il y a le temps, il y a l'espace, et le temps et l'espace sont vibrations. Donc, au commencement était le verbe. Et cela est évident, cela va parfaitement en accord avec la conception même ésotérique de ce qu'est Dieu. Dieu n'existe pas. Même si Dieu, dans le domaine de l'homme, s'exprime. Et l'existence de l'expression de Dieu amène l'homme à penser que Dieu existe. Et qu'est-ce qu'exister? Exister, c'est exister selon la forme même de l'homme. Une chose qui n'a ni commencement ni fin n'existe pas. Elle est réelle, mais elle ne peut exister. Elle ne peut avoir d'existence, comme l'homme a une existence. Et essayer de s'adresser ou d'entrer en relation avec quelque chose qui n'existe pas, alors que nous existons, est une aberration. L'homme ne peut percevoir que l'énergie. Et lorsque l'on parle d'énergie dans l'évolution de l'homme, on parle non pas de Dieu, on parle d'énergie. Et l'énergie intelligente, c'est-à-dire l'énergie qui a un rapport vibratoire plus haut que celui de l'homme, donc une énergie qui n'a pas eu le temps d'être densifiée, une énergie qui n'a pas été ralentie encore, et l'énergie est toujours divine. Qu'elle soit basse, matérielle, vous êtes de l'énergie divine. Quelle que soit la forme d'expression dans le temps et dans l'espace, autrement dit, quelle que soit la forme d'expression dans le corps, autrement dit, quelle que soit la forme physique que vous avez, quelle que soit la forme psychologique que vous avez, quelle que soit l'idée que vous ayez de vous-même ou des autres, vous êtes de l'énergie divine. Mais entre être de l'énergie divine et avoir Dieu en soi, il y a une marge.
vous êtes de l'énergie divine qui a la possibilité d'entrer en relation avec d'autres formes d'énergie divine qui peuvent être un individu par rapport à un autre et qui peuvent être un plan d'expression par rapport à un plan d'expression. Autrement dit, le plan planétaire par rapport à un plan extraplanétaire, le plan de l'énergie supramentale, présentement, disons, qui est celui qui est le plus attiré par le plan planétaire. Alors, rechercher à connaître Dieu, c'est rechercher à connaître l'idée que l'humanité se fait de Dieu. Et découvrir cette idée conçue par l'humanité n'amène l'homme qu'à s'éloigner de ce qu'est en réalité ce Dieu exprimé dans l'univers de l'homme, c'est-à-dire l'énergie. Jamais je ne parle en forme d'énergie, en forme de Dieu, je ne parle qu'en forme d'énergie, parce qu'il n'y a que de l'énergie perceptible par l'homme. Mais cette énergie, elle n'existe qu'à la condition qu'elle soit exprimée dans le domaine de la matière. Autrement dit, si je parle, j'exprime une énergie dans la matière. Cela fait vibrer les tympans. C'est de l'énergie matérielle, la parole. Si je crée quelque chose de neuf, de totalement neuf, donc j'exprime de l'énergie créatrice, de l'énergie intentionnelle, de l'énergie volontaire, je matérialise de l'énergie, disons, supramentale ou mentale. L'énergie, elle n'existe pour l'homme que si l'homme peut l'exprimer ou que si l'homme peut la percevoir. Et l'homme ne peut percevoir que de l'énergie exprimée. Et là réside Dieu pour l'homme. Mais ce Dieu n'est pas un Dieu causal, et ce Dieu ne vaut même pas la peine d'être appelé Dieu. Appelons-le énergie pour l'instant, et l'énergie peut vous guérir, c'est un fait. L'énergie peut vous transformer, l'énergie peut vous faire peur, l'énergie peut vous tuer, l'énergie peut vous sauver. Sauver, non pas dans le sens évolutif, mais dans le sens viable. Vous êtes en train de mourir, et avec des médicaments qui sont des expressions d'énergie, je peux vous sauver. Je peux vous imposer la main et transformer votre vibration vitale et guérir. Ce ne sont que des formes d'énergie qui sont exprimées par l'homme, donc perceptibles par l'homme. L'énergie supramentale, elle est perçue s'il y a un réceptacle. Et si elle est perçue, et s'il y a un réceptacle, elle doit être exprimée, car elle n'est perçue que si elle est exprimée. Exprimée dans la transformation des molécules physiques, exprimée par la parole, exprimée par différentes choses. Vous appelez Dieu, Dieu ne vous répond pas, Dieu n'existe pas. Si vous demandez à Dieu de vous donner de l'eau et qu'il y a de l'eau, vous allez croire en Dieu. Vous allez croire que Dieu est bon car Dieu vous donne de l'eau lorsque vous avez besoin d'eau. Allez-vous en Afghanistan et recommencez. Et vous allez penser que Dieu est resté au Canada. On peut rire. C'est choquant, c'est troublant, mais servez-vous de votre intelligence, observez d'une façon intelligente le phénomène, et vous allez vous rendre compte qu'effectivement, on a énormément de pertes d'énergie dans des choses qui n'aboutissent pas. Cela peut être difficile par le contexte culpabilisateur qui peut essayer de restreindre les capacités intelligentes de l'homme de comprendre des mécanismes qui sont enfantins. J'ai déjà vu des individus prier Dieu pour qu'un auto arrête lorsqu'il faisait de l'autostop. Et effectivement, de temps en temps, Dieu exauce. Et j'ai vu d'autres individus ne prier jamais et qui aussi avaient des livres. J'ai vu des individus prier sur des pyramides pour qu'il pleuve et il ne pleuvait pas. Et j'ai vu d'autres temps, en période de sécheresse, de la pluie faillir me noyer dans la jungle. Et personne ne priait. On priait pour qu'il pleuve plus. Par contre, l'homme est suffisamment puissant, l'homme est capable d'exprimer, l'homme est debout. L'homme n'est pas un être rampant face à Dieu, l'homme est un être debout qui a une importance capitale dans l'évolution de Dieu, donc dans l'évolution de tout ce qui est temporel, de tout ce qui est expérientiel, de tout ce qui se trouve sur les planètes, de tous les univers et de toutes les galaxies. L'homme est extrêmement important. Et l'homme ne doit pas se croire important, l'homme ne doit pas se croire inimportant, stupide, aberré.
L'homme doit se voir tel qu'il est et ne pas croire autre chose. Je me vois assis ici, j'ai une certaine importance présentement dans le domaine du temps, jusqu'à une certaine heure, effectivement, mais je ne me prends pas pour rien d'autre, je me fous de tout, même si je fais au sérieux ce que je dois faire. L'homme peut avoir des contacts avec certaines énergies, il peut appeler ces énergies Dieu. Mais lorsqu'on appelle une énergie par un nom, on la personnalise. Et lorsque l'on personnalise une énergie, on a tendance, involontairement, lentement, à lui donner une forme, à lui donner une personnalité, à lui donner une émotivité et à en faire l'expression de l'homme. C'est pourquoi je vous dis que le Dieu connu sur la planète Terre est un Dieu créé par l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu n'a pas besoin de nom. Certaines formes de noms, prononcées d'une certaine façon, ont un pouvoir vibratoire qui peut être utile pour attirer des énergies. Si je prononce du nom comme Yahvé, cela peut amener des choses. Mais il vient un temps où ces noms ne donnent plus rien. Si je prononce un nom comme Adriam, cela peut faire, et cela, que vous le sachiez ou non, émet une forme d'énergie qui attire immensément plus d'énergie que le nom Dieu. Cela ne veut pas dire de prier un autre nom. Et ne pas prier un autre nom, regardez bien que la recherche faite par l'homme lorsque l'homme change de religion, c'est simplement un autre nom que l'on recherche. Vu que tu parles des noms, Daniel, un mot, c'est une entité, c'est un tout en soi. C'est fait de quoi un mot, finalement? Puisqu'on change de nom puis il change de vibration. Le mot est simplement le support à l'expression d'une énergie. Alors, ce qui fait que si tu prends une langue particulière, une intonation particulière, une voix particulière, un mot particulier, dans une salle particulière, pour lui donner une résonance particulière, tu émets une forme de vibration particulière. Cette vibration, elle est l'expression dans le domaine de l'homme d'une énergie. Et si je dis Dieu, et si je dis Dieu, et si je dis Dieu, c'est le même mot. Chaque fois, j'ai exprimé une énergie différente. Totalement différente. Le premier Dieu aurait pu être Satan. Le deuxième aurait pu être un Dieu intelligent et le troisième un Dieu d'espoir. Mais j'ai prononcé le même mot. Mais je n'ai pas exprimé d'énergie, je n'ai pas exprimé la même énergie. C'est pourquoi je vous dis que l'énergie, elle est l'expression de Dieu, mais l'homme ne peut connaître que l'expression de l'énergie. Vous connaissez le mot. J'ai vu une chose extraordinaire l'autre fois. Et l'extraordinaire crée en vous des choses. Je transmets, je prends une énergie, je l'exprime. Cette énergie, elle est canalisée par vous et vous ne pouvez connaître que l'énergie que j'ai réellement exprimée dans le mot. Et non pas l'énergie que j'ai perçue lorsque j'ai vu la chose extraordinaire. Prier un nom, prier une croix, prier un dessin, prier n'importe quoi, cela a une espèce, disons, d'efficacité, en ce sens que toute l'énergie polarisée, disons, positivement, c'est-à-dire une énergie qui est divisée dans le domaine de l'homme, on a comme division l'énergie avec l'énergie satanique. Alors c'est sûr que si j'emploie certaines formes, certains rituels magiques, c'est-à-dire qu'ils ont une efficacité dans le domaine invisible, si je fais attention à mon vocabulaire, à l'intonation, aux formes vibratoires, à l'encens, aux couleurs, aux vêtements, je vais attirer à moi un égrégore, une espèce de réplique de Dieu qui est dans le ciel, qui peut m'être bénéfique et qui peut être bénéfique à l'humanité pendant un certain temps. Cela va de soi. Mais l'homme qui prie ces égrégores ne fait qu'énergiser ces égrégores. Lorsque l'homme prie ou que l'homme espère, l'homme énergise le plan de l'astral, mais l'homme n'arrive pas à se servir de ce plan.
Lorsqu'un jour un homme arrivera sur la terre et pourra se servir de ce plan qui est gonflé d'énergie par l'homme priant, par l'homme croyant, par l'homme de foi, lui pourra s'en servir. Il pourra même, s'il le veut, détruire l'humanité. Lorsque l'homme prie, l'homme pleure et l'homme prie. Alors l'homme ne peut pas émettre une vibration capable d'attirer d'une façon efficace un plan. Il ne peut que l'énergiser. Dieu aide-moi. J'exprime une forme égoïque que je pourrais dire, Guy aide-moi. Et je ne peux pas arriver à contrôler quoi que ce soit. Pour que Dieu m'aide, je dois employer une forme d'énergie qui est une énergie qui tendra à culpabiliser Guy, c'est-à-dire, j'ai besoin d'aide, il y a juste toi qui peux m'aider. Si tu m'aides pas, je vais en mourir. Je vais te le remettre au centuple. Je vais, puis à un moment donné, mon énergie finit par attirer Guy à m'aider. Et si je veux que l'énergie égrégorienne de Dieu m'aide, je dois connaître les mécanismes qui vont régir l'aide de Dieu. Dans le plan de l'astral, Dieu dans le ciel. Mais l'homme ne connaît pas cette chose, et l'homme ne fait qu'énergiser soit les énergies sataniques, soit les énergies yaviques, mais l'homme ne peut pas s'en servir. Mais de toute façon, l'homme n'a pas besoin de s'en servir. L'homme a tout ce qu'il a besoin pour lui. L'homme ne voit pas, comme tout à l'heure je vous le dis, le jour est là et l'homme recherche de la lumière pour pouvoir attendre gentiment que le jour vienne. L'énergie est beaucoup plus puissante que l'expression Dieu. Qui est Dieu? Dieu ne peut être connu, on ne peut connaître que l'expression de Dieu. Vous connaissez, vous êtes l'expression dans la matière de l'énergie divine. Vous êtes donc une énergie divine exprimée. Lorsque vous criez et que vous vous battez, ou que vous engueulez, ou que vous tuez, vous exprimez de l'énergie divine, qui s'exprime dans un plan vibratoire plus bas, plus matériel. Le plan que l'on appelle Satan. Satan est un être de lumière, Lucifer est un être de lumière, c'est-à-dire que ce sont des êtres divins, évidemment. Mais c'est sûr, je pense que la chose la plus difficile pour nous autres là, à accepter, malgré que c'est ça, c'est que on est divin. T'sais, on a peut-être entendu quand on était jeune des paroles comme du genre « vous êtes la lumière du monde », des choses de même, on n'a rien compris. Mais aujourd'hui, se faire dire ça, puis vraiment le comprendre, là, l'intégrer. Être la lumière du monde, cela veut dire que tu dois arriver à un point où tu es dans un état de conscience pure. Et dans un point d'état de conscience pure, tu peux rayonner de l'énergie. Et si tu rayonnes de l'énergie, tu es la lumière. Mais l'homme n'est pas la lumière du monde. On a nommé un individu à un moment donné, dans le pas évolutionnaire de l'humanité, la lumière du monde, qui était le Nazaréen. Mais le Nazaréen, dans une certaine époque de sa vie, rayonnait. D'autres individus ont rayonné aussi un état de conscience, et ils ont donc été la lumière du monde. Mais cette lumière ne peut être connue par l'homme. Est-ce que vous voyez la lumière présentement? Non. Vous voyez la lumière reflétée. Vous voyez les couleurs. Et là, vous connaissez la lumière, mais vous ne connaissez rien de la foutue lumière. Vous ne connaissez que l'expression dans la matière de la lumière. Et si moi je suis la lumière du monde, je ne peux encore là arriver à faire comprendre à un individu qui n'a pas ma sagesse. Je ne peux qu'exprimer cette sagesse, elle sera répercutée, réfléchie par le monde, et le monde connaîtra de ma lumière que ce que le monde reflète de ma lumière. La lumière, on ne la connaît pas, on n'en connaît que son expression. Et de cette expression, on essaie de savoir ce qu'est la lumière. Mais on n'a pas besoin de savoir ce qu'est la lumière, on ne doit travailler car on ne peut travailler qu'avec l'effet de la lumière, c'est-à-dire avec l'expression dans la matière de la lumière. Je me fous de savoir qui est Dieu, et je me fous de savoir si Dieu a un grand nez ou un petit nez. Ah, Dieu n'a pas d'image, parfait. Mais je me fous de savoir que Dieu est noir ou jaune. J'ai déjà dit à un moment donné que Dieu était noir. Et je sais qu'il y en a plusieurs qui ont été frustrés. Même si dans leur tête, je leur dis, est-ce que Dieu a un bras? Ah ben non, Dieu, on le dessine, mais Dieu n'a pas de forme. Alors pourquoi être frustré si je dis que Dieu est noir, si Dieu n'a pas de forme? C'est parce qu'au fin fond de toi-même, Dieu, il y a une forme. Cette forme-là ne peut pas être noire si c'est blanc. Bon. Alors si je dis que Dieu est telle chose, cela est une stupidité. Et connaître, vouloir réellement savoir qui est Dieu pour me rassurer, mais c'est une autre stupidité. Si vous voulez connaître Dieu pour vous rassurer, imaginez-vous que Dieu est n'importe quoi. Imaginez-vous simplement que Dieu est ce qui va vous rassurer. Et vous aurez le même résultat.
Vous ne pourrez jamais vérifier. Et l'homme, au lieu de travailler avec l'expression dans la matière des énergies divines, prend son énergie, l'énergie divine, à essayer de connaître Dieu. Vous ne pouvez pas connaître Dieu, vous ne pouvez pas connaître la lumière. Et pour vous rapprocher de la lumière, pourquoi vous rapprochez de la lumière? Connaissez-vous une flashlight en plein visage, collez sa lumière, mais dans la réalité, vous n'êtes pas plus près de la lumière, pas dans la conscience. Une conscience de plus en plus aveuglée, c'est tout, mais vous n'avez aucune connaissance de la lumière. Par contre, travailler avec la lumière, s'en servir pour dissiper les ténèbres, s'en servir pour pouvoir cheminer dans la matière, pour ne pas mourir, pour ne pas se blesser, c'est se servir de la lumière d'une façon humaine et d'une façon parfaite. La lumière n'est pas donnée à l'homme pour que l'homme essaie de savoir ce qu'est la lumière. Elle est donnée à l'homme pour que l'homme se serve de la lumière. Non pas pour que l'homme en connaisse tous les mécanismes, pour que l'homme tue la lumière pour essayer de la comprendre. Et là, il n'a plus d'effet de lumière. Vous rencontrez un être rayonnant qui est la lumière du monde, et tout le monde veut toucher, tout le monde veut y arracher une partie de son manteau, tout le monde veut se faire guérir par lui, jusqu'à temps que la lumière meure. Au lieu de se servir de la lumière, on détruit la lumière. On veut toucher, on veut en avoir des morceaux, comme on a voulu avoir des morceaux de Dieu. Alors, la lumière, elle est dans l'homme, elle s'exprime, vous êtes des énergies divines. Mais foutaise d'essayer de comprendre d'où vous venez et où vous allez. Pendant ce temps-là, vous ne vivez pas où vous êtes. Et vivre où l'on est, c'est d'avoir la possibilité d'arriver à aller où on doit aller. Mais vous ne pourrez jamais comprendre où vous voulez aller. Vous ne pourrez que comprendre où vous êtes. Et dans le où vous êtes, il y a des marches. Les démarches non pas perçues par l'être humain, par l'homme, mais on s'en fout. Lorsque disons que vous vous promenez sur la rue et que vous recevez une flèche empoisonnée, est-ce que votre première occupation va être de savoir de quel arc provient la flèche? C'est la même chose pour l'homme, pour Dieu. Vous recevez non pas une flèche empoisonnée, de temps en temps, oui. Lorsque c'est une flèche empoisonnée, première occupation, rester en vie, après se venger. Lorsque l'on reçoit une flèche qui va nous aider, on veut savoir d'où elle vient pour le remercier. Merci, mon Dieu. Puis le bon Dieu est là, bon, gars cave. Je donne de quoi, puis encore là, il s'en est bon. Puis quand tu vas vouloir s'en servir, ça sera plus là. L'énergie, elle n'est pas plaçable dans une banque. L'énergie que l'on vous donne, c'est pour vous en servir immédiatement, non pas pour la mettre en banque, aller remercier, revenir la chercher. Elle n'est plus là. Il n'y a que la mémoire de l'énergie. On travaille avec des mémoires et on n'arrive à rien. Un individu avait quelque chose d'extraordinaire et il a tous les fois, je te donne 365 $ par année et tu as le choix de faire ce que tu veux avec. Alors toi, tu te dis, je le mets en banque et j'aurai tous les années 365 $. C'est merveilleux. Et la journée que je te dis, rendu au bout de 45 ans, puis tu as combien? Et toi, tu me réponds, alors j'ai 40 000 $. Ah. Mais l'affaire qu'il y a, c'est que les dollars que je t'ai donnés, en réalité, c'était des journées. Des journées pour vivre. Et au début, je les ai mis en banque. Et maintenant, tu as réussi à récolter pour tes vieillesses 40 ans, ou 50 ans, ou 10 ans, ou etc., mais où tu as travaillé toute ta vie durement pour pouvoir faire quoi? Ben, les journées, tu les as comme elles sont, lorsqu'elles passent. Et les mettre en banque, c'est les perdre. Ben, l'énergie qui vient sur l'homme, c'est la même chose. Vous avez une énergie qui vous dit, je devrais peut-être aller voir mon fils pour lui dire que je l'aime. Bon, mais là, présentement, il est couché. Parfait. Demain matin, non, l'énergie n'est plus là. Même si vous allez remercier n'importe qui de vous avoir donné la force elle passe. Prenez-la ou prenez-la pas. Mais il n'y a pas de plaçage en banque d'énergie. On ne peut pas travailler pour Dieu pour bénéficier plus tard des énergies béatificatrices de Dieu. L'homme est dans un temple vivant, l'homme vit, et l'homme est une énergie divine, et l'extérieur est une énergie divine, et lorsqu'il y a possibilité de relation entre plans divins, il doit y avoir relation. Sinon, il ne se passe rien, et il n'y a pas de stagnation en banque. La stagnation en banque, c'est la lumière placée en dessous de la table. C'est-à-dire que la lumière ne sert à rien. Et toute l'énergie émise par la lumière en dessous de la table, ben lorsque j'ouvre le drap, il n'y aura pas plus de lumière qui va sortir.
Hein? Vous laissez la lumière allumée dans votre chambre toute la journée. Lorsque vous rentrez le soir, la lumière n'est pas plus forte. Elle ne s'est pas accumulée. Elle est utile dans l'instantanéité où elle est perdue. Et on s'en fout qu'elle soit perdue. Ce n'est pas grave. Mais l'homme essaie de canaliser plus d'énergie pour pouvoir s'en servir dans quelque chose. Et l'homme essaie de prier. Et si je monte les marches de tel oratoire ou de telle chose à genoux, lorsque j'aurai monté le 100 marches, j'aurai accumulé suffisamment de crédit pour voir une guérison. Si dans votre psychologie, vous vous délimitez une limite, et c'est ce que vous faites, je ne mérite pas, je ne veux pas, mais ça c'est inconscient, mais c'est ce que vous faites, recevoir la guérison de ma verrue, si je n'ai pas donné 300 000 $ à une œuvre de charité. Effectivement, lorsqu'on donne 300 000 $ à une œuvre de charité, la verrue disparaît. Ou le fils se trouve guéri, ou etc. Mais c'est vous qui avez fait cela. Mais vous vous êtes donné une limite que vous avez cru vraie, et vous avez dit, si je fais plaisir à Dieu, ben Dieu, s'il veut que les œuvres de charité de l'argent, inquiétez-vous pas, bien mieux que vous autres, il va leur en donner de l'argent. Mais Dieu ne peut pas se mêler du domaine de l'homme, pas comme l'homme aimerait. Alors, ce qui fait que vous vous dites, si je fais telle chose, j'aurai telle chose. Et si présentement vous vous asseyez, vous prenez conscience des énergies qui sont autour de vous, que vous respirez, que vous inhalez, que vous percevez par la peau, et que vous décidez, c'est-à-dire que si vous laissez l'énergie exprimer une transformation, sans mettre de limites, il y aura transformation, si cela est bien compris. L'homme n'a pas à se demander pourquoi il évolue. Si l'homme se demande pourquoi il évolue, l'homme ne peut voir que l'expression de l'énergie, énergie qui n'est que l'expression d'un Dieu causal. Alors, qu'est-ce que l'homme va avoir comme réponse? D'où je viens? De là-bas. Où je vais? Là-bas. Où suis-je? Ici. Bon. Alors, si ça peut rassurer l'humanité, parfait qu'il se pose la question. Mais il n'y a aucune réponse que l'homme, compréhensible par l'homme, en ce qui concerne d'où l'homme vient. Réellement compréhensible, non. Est-ce que l'homme est un minus? Est-ce que l'homme est un minable? Est-ce que l'homme est petit? Parce que moi, je ne fais pas tout ce qu'un autre fait, je suis petit. Parce que moi, je vois l'énergie s'exprimer autour de moi et je me sens petit. Parce que je n'ai pas l'impression d'être le rayonnement. T'es pas petit. T'es égoïste, égocentrique en maudit. T'aimerais que Dieu soit pas lui, que Dieu soit pas Dieu, t'aimerais être Dieu. T'aimerais pas, t'arrives, tu vois que une énergie s'exprime et qu'il y a une transformation bénéfique chez l'homme, et toi, tu te sens petit, c'est-à-dire que toi, tu te sens coupable de ne pas être le centre de rayonnement de cette énergie. L'homme n'est pas ni petit ni grand. L'homme est un point clé dans l'évolution de l'univers, et l'homme est ce qu'il est. Vous broyez sur votre sort, l'univers tourne toujours. Vous gagnez à la loterie, l'univers tourne toujours. Ce n'est pas parce que vous allez exprimer différentes formes d'émotions que l'univers arrête de tourner. L'univers n'attend pas après l'expression d'émotions de l'homme. L'homme exprime des émotions, c'est une forme d'énergie. L'homme perçoit simplement l'ombre laissée par le verre. Le verre est la causalité, la lumière est l'énergie, et l'ombre est l'expression dans la matière. Et l'homme, découvrant l'ombre, essaie d'imaginer ce qu'est le verre. Prenez n'importe quelle chose, promenez-vous sur la rue et observez un ombre à terre. Essayez de vous représenter sur papier avec les couleurs et tout ce qui cause l'ombre. Et quand vous allez regarder la représentation que vous pensez de ce qui cause l'ombre et la chose elle-même, vous allez voir que ça n'a aucun rapport. Vous voyez l'ombre d'un avion passer sur le sol? Parfait. Maintenant, dessinez l'avion, identique à celui qui est passé. Vous allez voir que ça n'a aucun rapport. C'est ce que l'homme fait. L'homme voit l'expression de l'énergie divine dans la matière, et à partir de ça, au lieu de se servir de ça, l'homme essaie de connaître ce qui cause l'ombre. Et l'homme voit qu'il y a énergie exprimée et il l'appelle Dieu. L'énergie, elle est temporalisée, elle est expérientielle, elle est limitée. Elle a un début, elle a une fin, elle est comme l'homme. Et l'homme est une expression matérielle de l'énergie non matérielle. Et l'énergie non matérielle, elle vient d'un Dieu causal qui ne peut être perçu par l'homme. Les énergies, vous en avez plein. Ça vous redonne partout autour de la tête. Vous essayez de savoir, vous essayez de comprendre, au lieu d'essayer d'appliquer. L'évolution de l'homme se fait dans l'efficacité de son expression.
Si l'homme est efficace dans son expression, c'est que l'homme est en contact avec des énergies, que l'homme les déforme peu ou pas du tout, et que l'homme arrive à les exprimer. Là, vous servez le plan de l'évolution. L'énergie descendante en phase d'évolution et qui est supérieure à l'homme rencontre l'énergie évolutive ascendante qui est l'homme et elle peut s'exprimer par l'homme. Alors là, le plan est accompli. Dans un milliardième de seconde, évidemment. Le plan doit se réaccomplir continuellement, dans le présent. Mais lorsque l'énergie arrive, je veux savoir d'où ça vient. Mais je ne saurai pas d'où ça vient, l'énergie qui passe ne me répondra pas. La lumière ne peut rien expliquer du verre. La lumière ne peut qu'être réfléchie par la matière et dessiner l'ombre du verre. Mais questionner la lumière pour savoir ce qu'est le verre, ou questionner l'ombre pour savoir ce qu'est la lumière, c'est ce que l'on fait. J'ai une guérison, ah Dieu, Dieu. Bon, mais non, vis donc ta guérison, puis fais donc de quoi avec les énergies qui t'habitent. Tu as un contact avec une énergie intuitive, supramentale ou mentale, et tu ne veux pas exprimer l'énergie supramentale, tu veux savoir d'où elle vient. Tu veux en savoir plus. L'énergie supramentale ne peut te renseigner sur sa provenance, et l'énergie exprimée dans la matière ne peut renseigner l'homme sur l'énergie même. L'homme ne connaît que l'expression de l'énergie et il doit s'en contenter, il doit s'en servir. Vous êtes bourré d'énergie, partout il y a de l'énergie et il y en a de plus en plus, surtout dans le contexte du Québec, il y en a de plus en plus. Mais l'homme ne veut pas s'en servir. Vous avez le don de pouvoir prédire les numéros qui sortiront à la loterie 636, disons. Et on a souvent entendu dire qu'une personne qui avait des dons divins, ben oui, c'est un don divin, c'est-à-dire c'est une expression divine, toutes les énergies sont divines. Une personne qui avait des dons divins ne devait pas s'en servir pour elle, elle devait en faire bénéficier les autres. C'est une gang d'égoïstes, ceux qui ont sorti cette formule-là. Toi, tu es en affaires, et tu es capable d'inventer quelque chose. Moi, je viens de voir, je te dis, dis-moi donc, c'est quoi t'inventer? Moi, aller le faire breveter. Ah non, jamais. Et on trouve ça normal. Il se sert d'énergie mentale, ou psychologique, ou astrale, pour créer quelque chose. Ce sont des dons divins. Moi, je comprends les mathématiques, et j'ai un emploi parce que je suis comptable. Et toi, tu ne comprends rien de mathématiques, et tu n'as pas d'emploi. Et tu pourrais me dire, tu te sers d'un don divin de comptable pour travailler, c'est injuste. Tu devrais travailler comptable bénévolement. Mais oui. Et si j'ai le don, moi, de faire de la télékinésie ou de me téléporter ou de faire de la lévitation, ben, je prends pas les avions puis je me téléporte. Et c'est normal. Tous les dons que l'homme a, il doit s'en servir pour lui. Cela est totalement normal. Pour lui, c'est-à-dire pour l'homme complet. Évidemment, si l'homme ne s'en sert que pour ses désirs, cela le regarde. Il n'y a que problématique que le karma qu'il va réussir à s'attirer, à se créer, disons, et qui est la même chose que celui qui mange une pilote de plus au lieu de la séparer avec ses amis, ou celui qui, lorsqu'il se coupe une pomme en deux, prend le plus gros morceau. Vous avez des dons divins, servez-vous-en. Il n'y a pas de culpabilité à se servir des dons divins. Vous êtes voyant et vous pouvez éviter un accident, faites-le. Vous êtes voyant et vous pouvez gagner la loterie, faites-le. L'énergie, elle est là pour que l'homme s'en serve. Et l'énergie elle-même va s'occuper de dresser l'homme à se servir d'elle-même. Pas la morale de l'homme. C'est pas moi qui va vous dire, ah, ça c'est pas bien de faire telle chose. L'énergie va s'arranger pour vous enseigner. Si vous préférez, Dieu va s'arranger pour vous enseigner. Mais c'est pas en lisant dans des livres que l'on va découvrir comment se servir de Dieu. Comment apprendre à prier. L'énergie, elle est là. L'homme est une forme d'énergie qui s'exprime. Il n'a pas à quémander d'énergie. Par contre, il serait drôlement important qu'il arrête d'en gaspiller de l'énergie. Parce que toute l'énergie qu'il demande ou qu'il n'a pas, c'est l'énergie qu'il gaspille, qu'il dilapide, parce qu'il a l'énergie. Alors, au lieu d'essayer de voir qui peut lui en donner, qu'il arrête donc de la gaspiller. Tu as parlé tantôt de percevoir avec les sens mentaux par rapport à percevoir avec les sens psychologiques, qui sont un peu plus des tentacules de l'astral, comme tu as déjà parlé avant. Peux-tu reparler un peu plus des sens mentaux? Le sens psychologique et les sens mentaux sont des facultés qui ne sont pas encore, disons, identifiées chez l'homme.
sont des facultés qui sont inhérentes à la personnalisation du mental en ce qui concerne l'essence mentale et à la personnalisation de l'astral, mais elles sont évidemment très, très colorées par l'identification de la psychologie de l'homme. L'homme s'identifie à son corps physique, donc il ne voit que comme sens que les sens physiques. Parce que la psychologie, l'homme a peur de ce qu'il ne connaît pas et ce qu'il peut percevoir dans un contexte plus réel pour lui, il l'accrédite un peu plus. Alors, ce qui fait que l'homme a donc développé une espèce de sécurité avec ses sens physiques. Les sens mentaux ou les sens psychologiques, si je te dis, moi, à un moment donné, que j'ai l'impression qu'il va arriver un malheur, c'est un sens psychologique qui capte dans la psychologie une impression qui n'a aucun rapport avec la réalité ou qui peut en avoir un, on s'en fout. C'est un sens psychologique qui peut être berné. Tu goûtes quelque chose, c'est salé, hein? Tu as mis de l'ail dedans. Non, j'ai pas mis d'ail. Ah bon, mais tu viens de te faire avoir, au même titre que ton sens psychologique. Le sens mental, c'est la même chose. C'est simplement une faculté qu'a l'homme de pouvoir, premièrement, se servir de ses mémoires. Donc, c'est un sens qui est capable de repérer la mémoire qui va avec la perception, disons, de la matière, disons, de la réalité. Ce sont des sens mentaux, des sens qui sont psychologiques, des sens vitaux et des sens physiques. Mais disons que présentement, on est obligé d'arrêter. Alors, en ce qui concerne les sens, disons que c'est cela même. OK. Fait que vous pourrez répondre, ceux qui ont des questions pour la deuxième partie, on va y répondre après un petit break, bonne demi-heure.